Le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 avril 2001 vous attendent autour de Philippe Bouvard, Isabelle Quenin, Jean-Jacques Perroni, Patrick Sébastien, Bernard Mabille et Fabrice. Une question religieuse et dont on apprécierait qu'elle ne donne pas lieu à des dérives. Bien sûr, mon père. Question de Madame Fontaine. Naguère, pourquoi dans les couvents, certaines religieuses mettaient-elles leurs jupons sur la tête? Quand elles étaient indisposées. Non. Lorsqu'un homme entrait dans le couvent. Exactement, pour ne pas croiser le regard des hommes. Mais à ce moment-là, l'homme pouvait croiser autre chose. C'était tellement plus facile de mettre les mains dans les yeux. Non, mais les questions religieuses, Philippe, c'est à moi qu'il faut les poser. Je suis un grand spécialiste, vous l'avez remarqué. C'est religieux et sexuel à la fois. Hein. Mais ça n'est pas incompatible. Non. Mais c'est vrai que pour préserver leur pudeur, elles dévoilaient la partie la plus intime de leur individu. Hein. C'est possible, je ne m'en rends pas bien compte. Une autre question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce que le gouvernement français a offert à 2000 veuves de guerre après la guerre de 14-18 ? Des vibromasseurs. Non. Oh, Monsieur Mabille. Une rente particulière ? Une décoration ? Non. Une bonne pétée dans le conduit. C'est encore pire. Une décoration, non ? Une maison. Non. Un logement. Un emploi ? Non. Des bureaux de tabac. C'était un accessoire qui permet, Vous voyez ? Ah bah oui. qui pouvait leur permettre de gagner leur vie. Une sébile. Non. De gagner Une leur vie. concession de quelque chose. Alors, La loterie, Des outils. je vais essayer de vous mettre sur la voie. Une guérite de la loterie nationale. Des outils. Alors, c'est vrai que Quelqu'un prend les gueules cassées. il y a eu dans une Demandez mon dizaine de gueules cassées. Ça n'existe plus. Ça. dans une première phase, il y avait des bureaux de tabac et il y avait des guérites de loterie. de la loterie nationale. Mais ensuite, on a offert à 2000 femmes un accessoire, un instrument de travail dont à l'époque on murmurait que ça pouvait provoquer des émotions sexuelles suspectes. Un mixeur. Non, Un lave-linge. non. Non. c'était pour travailler chez elle ? Pour travailler chez Des eux. machines à coudre. Des machines à coudre. Oui. Ah, Bonne réponse d'Isabelle Quenin et merci aux autres. La machine à coudre, effectivement. Et certains moralistes de l'époque prétendaient que les trépidations particulières... Vous avez jamais fait l'amour sur une machine à laver, vous ? Sur Non. l'essorage ? Non. On faisait ça Il quand le on était regrette. gamin. On posait la fille sur la machine à laver, on mettait sur l'essorage. Excusez-moi, mais quand j'étais gamin, il n'y avait pas de machine à laver. Il faisait Non. tout à la main, Pépère. On mettait la jeune fille sur la machine à laver, on mettait sur l'essorage et puis on bougeait pas, on se mettait dedans, on attendait que ça remonte. oui, mais le problème, le plus Tu le mettais dans difficile, le c'était tambour, d'arriver à rester dessus. À l'essorage, j'ai entendu parler. Oui. Quand même. C'est prendre un coup dans le tambour. Hein. C'est comme ça que C'est le rodéo belge. Tu connais le rodéo belge ? Non. Mais à vous entendre, c'est dans la cuisine qu'on fait le mieux l'amour, alors. C'est partout. C'est partout. La machine à laver le linge, c'est pas spécialement dans la cuisine, Philippe. Non. Oui. Dans la buanderie, pour ceux qui n'ont plus de pièces, oui. Mais aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous parce Dans ces qu'on- cas-là, elle ne pense pas. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est effectivement, c'est une étude qui a montré que 7 Italiens sur 10 font le coup de la machine à laver parce que l'essorage est très... Alors, ce qui est amusant, Vous c'est avez jamais que essayé, vous aux Essayez ce soir. États-Unis, par exemple, ils n'ont pas de lave-linge dans les cuisines parce que le mètre carré, enfin, à New York, par exemple, le prix du mètre carré est tellement cher que les cuisines sont minuscules. C'est pour ça que dans tous les immeubles, vous savez, c'est toutes les scènes de films où la nana descend avec son panier à laver, là, dans le sous-sol et tout, et puis il y a l'assassin qui arrive, qui est à la lumière et tout. Et en fait, c'est Quel parce film, qu'elles n'ont pas de lave-linge dans leur cuisine. Bon, ça c'est la statistique, C'est dans mais le- vous, personnellement Ben non, parce que alors moi, non, j'ai préféré. ben non Moi, j'ai gros préféré. pressing. Tout à l'heure, on en parlait. Moi, je préfère prendre un petit peu de champagne. Et j'ai fabriqué mes filles avec du champagne. Avec du Ouais, c'est champagne. bien le Mais avec les champagne. bulles ou... Avec les bulles et tout. C'est une dingue. fécondation in vitro particulière In vitro à avec du champagne. champagne seulement. In bulot. In bulot. Non, mais vous n'êtes pas pour s'expatrier un peu, si l'on peut Dans dire, la dans la cuisine cuisine et profiter Les accessoires qui sont là. de l'électroménager. Moi, je- Viens donc sur la pierre à évier, je vais te faire le coup de monsieur propre.
Ah, parce que je peux vous raconter mon histoire maintenant. Tout à l'heure, vous avez préféré l'ambassadeur. Alors, c'est un couple de Vietnamiens qui ont un petit restaurant comme ça. Alors, ils bossent. Et puis, ça fait 20 ans qu'ils bossent. Puis, tous les soirs, ils montent dans leur petit appartement au-dessus du restaurant. Puis, ils sont fatigués. Puis, ils ont bossé. Puis, elle en a marre parce qu'elle dit, ma vie, c'est ça. Alors, un jour, elle est là. Ils ont une journée très chargée. Le restaurant, il est complet et tout. Puis, alors, ils montent après dans leur petit appartement. Puis, ils vont se coucher. Puis, elle lui dit, oh, j'aimerais tellement que tu me fasses un 69. Et lui qui lui dit, ça va pas, je vais pas te faire un canard laqué à cette heure-ci. C'est osé, hein. Très belle. Vous voyez, nous, on n'oserait jamais raconter des blagues comme ça. Non, c'est dégoûtant, même, disons-le. Un peu dégoûtant. Bon, bah alors, on la coupe au montage. Non, on va la garder. Et on va rappeler que c'est Isabelle Quenin qui l'a raconté. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Monsieur Morin demande quel a été le dernier film tourné par le tandem Laurel et Hardy en 1951. Atolka. Oui. Et sous la direction de qui? Léo Janon. Oui, on peut pas mieux répondre que Fabrice. Je dois dire que, comme cinéphile, vous faites vraiment jeu égal avec Vincent Perrault. Hein. Enfin, ça dépend des jours. Hein. Ah non. Là, je suis tombé sur un truc que je connaissais. Effectivement, c'était un film français, leur dernier film. Et j'ai même, Philippe, assisté au tournage de ce film. Enfin, j'ai vu une scène. Je me rappelle très bien. Il y avait Suzy Delair, me semble-t-il. Et Gaston Ouvrard aussi, non? Ah, je me rappelle pas. T'as vu Laurel et Hardy en vrai? J'ai vu Laurel et Hardy, je me rappelle très bien. C'est génial. C'est une époque où ils se parlaient à Paris. T'as vu Laurel et Hardy en vrai? Ah oui. Oh là là. Ils étaient vraiment fâchés? Bon, ça, c'est ce qu'on dit, oui, je ne sais pas, ça, j'étais pas intime, puis j'étais pas très âgé quand même, hein. C'est vrai qu'ils ont fini à la rue un peu? Bah, Il y en a un des deux qui a fini à la rue. Oui, ben, c'est pas le seul, il y avait Buster Keaton aussi, qui était quand même un grand génie, et qui était dans une situation extrêmement difficile, qui a quand même fait quelques-uns des plus beaux films comiques de l'histoire du cinéma, et qu'on a tout de même en France accueilli et honoré comme il convient, parce qu'aux États-Unis il était complètement plus personne ne savait qui c'était. Alors encore une question de cinéma puisque je vous tiens, c'est Monsieur Carrel de Roubaix qui la pose. Dans le film La Belle Américaine, quel est l'acteur très connu qui fait plusieurs apparitions sans jamais prononcer un mot? De Funès. Non. Oh non, il jouait dans le... Ah oui, il jouait un peu dedans. C'est le contremaître de Funès. Celui-là a fait plusieurs passages. C'est pas Grégoire Asselin, Non, Serrault, il fait le clochard dans La Belle Américaine. Et c'est un garçon que nous aimons bien, d'ailleurs. C'est un copain d'Herry. C'est un copain d'Herry, mais c'est aussi un copain à nous. Balutin. Oui, c'est Balutin. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. Ça a l'air de vous étonner que je puisse donner de bonnes réponses. C'est la première, j'y étais pas préparé. Monsieur Sébastien, il y a une dame qui veut vous parler. C'est une auditrice, elle s'appelle Elisabeth Decaux, elle habite Nice. Vous la connaissez, non? Je sais pas, peut-être. Bonjour madame. Bonjour Philippe. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick. Bonjour Elisabeth. Ça va bien Patrick? Ça va. Ah bah oui, apparemment ils ont l'air de se connaître. Hein. Non, on se connaît pas, mais on peut faire connaissance. Ah oui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick. Vous lui demandez pas des nouvelles des enfants? Non, les enfants, c'est pas, non, ça m'intéresse pas, non. Surtout, est-ce qu'il fait beau là-bas chez vous? Ah, on a un soleil radieux. Dites donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, justement, c'est ma question, je peux pas vous répondre, j'ai une question à poser. Alors, oui, allez-y. Alors, ma raison sociale est chérie, fais-moi de l'air. Je voudrais savoir je voudrais que vous deviniez ma profession. Chérie, fais-moi de l'air. Oui. Quelle est ma profession? Il faudrait quand même qu'on sache comment s'écrit R. Ah bah non, c'est un indice, que je peux pas donner. Vous exagérez, Philippe. De l'air. Fais pas du bouche à bouche quand même, c'est pas... Ah bah on a pu penser ça, mais non. Non, fais-moi de l'air. Ça s'écrit à hier, non? Je ne dirai rien. Ah d'accord. Non. C'est L apostrophe R. L apostrophe R alors? L apostrophe, mais après il y a autre chose. Il y a autre chose, ouais. Ouais. Alors ça. Achaillère. Achaillère. Ah ouais, c'est ça. Elle est coiffeuse. Eh ben voilà. Joli. Oh, c'est trop vite. Vous êtes perspicace. C'est très beau, pour des cons, hein. Oui, non, mais j'ai pas dit que vous étiez des cons. Moi, je trouve que vous êtes des jardiniers des mots. C'est pas une coiffeuse qui va nous coincer, hein. Ah oui, elle a dit quelque chose de très très agréable pour vous, hein. J'ai dit que vous étiez des jardiniers des mots.
C'est joli. Bien, c'est magnifique. C'est vrai qu'on aime bien biner. Et Philippe, je voulais vous dire une chose, même si on vous m'emboîte souvent pour votre petite taille, je sais ce que c'est, je mesure 1m55. Ne vous en faites pas, le talent est toujours concentré. Eh ben écoutez, grâce à vous, je vais passer une meilleure journée. Alors il avait déjà celle de La Rochelle, maintenant il a celle de Nice. Oh le petit voyou. Mais c'est bien 1m55. Moi, Elisabeth, j'ai vécu pendant 5 ans avec une jeune fille qui faisait 1m52. Quoi ? Elle a fini par disparaître. Non. Elle est partie en emportant le cendrier que vous aviez mis sur sa tête. Je voudrais dire quelque chose à Patrick en particulier. Oui. Bon, Patrick, vous n'êtes pas susceptible. Je ne pense pas, vous êtes quelqu'un de drôle, vous pouvez pas être susceptible. Si. Bon, voilà, Patrick, c'est important. En tant que coiffeuse, je suis aussi artiste peintre, au passage. Ouais. En tant que coiffeuse, je voudrais vous dire quelque chose, c'est de la déformation professionnelle. Ah, sur mes cheveux ? Écoutez, vous avez une coiffure moumoute. J'adore ça. Vous avez une coiffure vieille moumoute. J'adore ça parce que ça fait parler. Bon, ouais, ça fait parler, mais attendez, c'est incohérent, ça colle pas avec l'image que vous montrez. Mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que là, je viens de les couper, alors vous grandirez plus. Oh oui, mais ça... Non, c'est quoi ? Soyez pas susceptibles. C'est pas grave, moi j'ai pas envie de me transformer. Non, vous voudriez le relooker, comme on dit. Complètement. Mais ça me ferait très plaisir que vous me fassiez, je sais pas, un shampoing aux œufs. Non, une petite coupe sympa, une teinture au burn. Parce que vous aimez avoir la nuque longue et roulée. Et roulotter à l'intérieur. Non, mais je sais, non, mais ça fait partie de la réflexion. Ça va pas, ça correspond pas à ce que vous êtes. Tout à fait, mais vous avez raison, madame. Il faut un truc plus décontracté et plus pétard. Voilà, et d'ailleurs, c'est pas mon truc, le pétard, à part. Enfin, pas celui-là. Oui, le tarpé alors. Non, mais. Vous le verriez avec un catogan ? Ah non, pas du tout. Non, j'ai déjà la chance. Coiffure, pas la de Kersozon sauvage et beau. Mais j'ai la chance d'avoir des cheveux avec une très bonne nature. J'ai cheveux très j'ai vu épais. que vous aviez de beaux cheveux, mais vous faites un truc pas possible. C'est coincé votre coiffure, Patrick. C'est embêtant. Ça va pas. Moi, venez me voir, je vous fais un petit truc sympa. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Enfin, si je viens vous voir, je viens souvent à Nice. Vous pouvez me faire un petit truc sympa ? Oui, on va s'occuper de l'arrêt du milieu. Bon, en tout cas, Patrick Sébastien a pris bonne note. Le jour où il passe par Nice, il vient vous montrer son bigoudi. Merci. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Isabelle Quenin, Jean-Jacques Perroni, Patrick Sébastien, Bernard Mabie et Fabrice vous attendent vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 avril 2001. Bon, dites donc, alors, Monsieur Bouchard demande qu'est-ce que le petting, P-E-D-T-I-N-G. S'occuper des animaux domestiques. C'est la bouffe pour les animaux domestiques. Non. Ça a rapport avec les animaux domestiques. Non. Du babysitting de chien. Non. C'est faire des concours de paix en Angleterre ? Non. C'est pas putting, hein. Alors, c'est vrai que ça peut évoquer d'abord un animal familier, mais en fait, l'emploi qu'on en fait dans les pays anglo-saxons n'a plus rien à voir avec les animaux. Ça a un rapport avec le sexe ? Oui. C'est la chasse au morpion. C'est pas de l'échangisme dans les boîtes de nuit, c'est pas... Non. C'est pratiquer une levrette ? Non. C'est faire l'amour avec Ça a Charlie rapport Massé. avec l'acte sexuel ? Non, pas ça, ça prélude. Il y a des La recherche, la rencontre. C'est remettre la queue quand on voit quelqu'un qui se promène. Draguer. Aller draguer. Non, c'est après la drague. Si Fourrer. C'est entre... C'est le flirt. C'est entre la drague et l'amour. C'est le flirt. Alors, c'est le flirt. Ce sont ce qu'on appelle les... Préliminaire. Les préliminaires. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Les bagatelles de la porte. Les zakouskis. Vous connaissez la formule de Tim Seed qui dit moi j'aime pas les filles qui couchent le premier soir, faut attendre toute la journée. Oui. Oh, dites donc, vous êtes drôlement émancipé depuis quelques années. Je vous ai pas vu. Oh là là, il a dû s'en passer. Hein. Des choses. Comment l'esprit vient aux femmes. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous pensez des préliminaires alors vous? C'est excellent. Elles adorent ça en général. C'est très très bien. Ouais. Mais je pense que vous aussi, messieurs. Oui, mais enfin, regardez Fabrice, il a une belle tête de dépend le temps dont on dispose. Il faut pas non plus que ça dure 5 heures parce que ça. Il y a un moment où on se lasse malgré tout. Bon, J'aime bien le vif du sujet. Oui, mais enfin, bon, ça permet quand même de mieux faire connaître. Une fois qu'on a sonné 2 fois à la porte, faut qu'elle s'ouvre quand même, non?
C'est comme tout, vous savez, il faut pas... L'excès est une mauvaise chose. Bon, il faut que je sois équilibré, voilà. Bah oui. Question maintenant de Monsieur Mikolajek de Reims, vieille connaissance. Ah oui, charmant. Sur quel objet usuel employé par l'armée britannique a-t-on inscrit propriété de Sa Majesté la Reine d'Angleterre? Les préservatifs. Non. Les théières, quand ils font Non. le temps. Les bouteilles de whisky. Non. Les armes. Et d'ailleurs, c'est un peu choquant pour tous ceux qui éprouvent une certaine révérence à l'égard de, Les matelas, de la royauté. Les slips, les Les pantalons. culottes. Les slips, Non, Les caleçons. on se rapproche. Les mais c'est pas chaussettes. ça. Non, non. Les suspensoires. C'est pas dire, c'est un vêtement l'armée fournit ce matériel. Oui. le calot. Et elle tient à Le rappeler papier hygiénique. que oui, le papier hygiénique. Exactement. Bonne réponse de Bernard Mabille. Non mais attendez, Philippe, vous disiez l'armée britannique veut marquer sa propriété, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils s'en resservent? Non. Ah bah si, ils en ont du lavable. Écoutez, moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, il y avait dans les toilettes du journal qui avait bien voulu m'engager des serviettes sur lesquelles on avait fait imprimer « Voler au Figaro ». Ah oui, c'est le Figaro, c'est ça. Oui, C'était ça. pour que on soit pas tenté de les emporter chez soi. Voilà. Encore que ça n'empêchait pas, parce que c'était amusant d'avoir ça dans sa salle de bain. Bon, la parité ne s'applique pas encore dans les promotions de la Légion d'honneur. Eh oui, chère Isabelle, il faut vous faire une raison. On n'honore pas les femmes, au moins pas de cette façon-là, autant que les hommes. Et dans la dernière promotion... Déjà, ils l'ont filé à Catherine Lara, le quota a baissé. Hein. Dans la dernière promotion, il y avait seulement 22% de femmes pour donc 78% d'hommes. C'est choquant, non? Qui ont obtenu la Légion d'honneur. Oui. Oui, mais c'est normal parce que la Légion d'honneur, il faut la demander. Donc les femmes sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus lucides Ça doit que être vous. ça. C'est peut-être Possible. pas... Vous avez un oui, ego oui. surdimensionné, les messieurs. Ah bon? Oui, tout à fait. On n'a pas que ça. Il faut pas qu'il y ait que l'ego, qui hein. m'intéresse. Bon. Tiens, à propos de réplique de Catherine Lara, elle m'avait fait ici même dans ce studio, si maman ne me trompe pas, une réplique absolument fabuleuse, magnifique. Je lui avais demandé qu'est-ce que tu regardes d'abord chez un homme. Sa femme. Elle m'avait répondu sa femme. Ah oui. Et moi, ce que je regarde d'abord chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Ah ouais. Pourquoi y a-t-il plus de préfets en Belgique qu'en France alors que c'est un pays beaucoup moins grand? Parce que les préfets sont les maires en Belgique. Sont les maires? Non. Ça ne correspond pas au même titre. Non. C'est les Parce qu'ils bourgmestres. sont préfets à vie. Ils restent préfets tout le temps. Donc il y a Non. plein de préfets. Non, en fait. les préfets, c'est dans les écoles. Oui, ce sont les directeurs les d'école. directeurs d'école. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, dites donc, là, il y a deux dames qui vivent ensemble et qui viennent d'avoir un enfant. Salut les Gouis. Ensemble? Non, parce que elles ont recueilli les dons d'un ménage homo masculin. Ça devient un concours. C'est très compliqué, hein. On peut faire des enfants de façon plus simple. hein. Je Je crois que mon chien va adopter un serin. Alors la visite du père, ça va pas être facile. Moi, hein, je vous là, dis dites toujours donc. un... Non, de là, père, ils sont Non, mais deux. attendez, non, mais je vous dis toujours... Ah, il y a une paire de pères, oui. Attendez, Père de père, oui. un gosse qui va être élevé par deux hommes, il aura vachement de mal à savoir qui est sa tante. Hein. Oh, ça c'est un peu difficile, mais enfin, non. On est trop stupide. De Monsieur Marchand, que désignait dans la Chine ancienne l'expression le bouillon de jade? C'est sexuel. Le bouillon qui tue, Non. non. C'est joli parce que vous savez que tout est beaucoup Oui. plus poétique en imagé, en c'est Chine. hein. Le bouillon de jade, c'est Ça se vert. buvait alors. pas, ça se buvait Ça a pas. rapport avec C'est la liquide couleur ou verte? pas Ça peut s'avaler, Ça peut s'avaler. oui. Mais c'est pas son... C'est une tisane? C'est On s'en sert pas comme tisane, mais pourquoi pas? c'est un alcool? Non, ça, ou alors faut vraiment chez Perroni peut-être. Qu'est-ce qu'il y a encore? On cherche. C'est un médicament? Ah, il paraît que ça a des vertus antiseptiques Ah, considérables. c'est L'eau l'urine, dans- l'urine. C'est Non, l'eau dans c'est pas laquelle la on prenait salive. le bain. La salive, salive, oui. exactement. La salive. Le bouillon C'est joli. de jade, Jade, c'est la salive. Excellente réponse de Fabrice. Fais-moi un shampoing au bouillon de jade. Ça a de la classe. Et alors, écoutez, puisque vous avez l'air d'apprécier la phraséologie chinoise, bien sûr. cette question de Monsieur Ledru, en Chine et dans la Chine ancienne, que signifiait la porte de jade?
Là, c'est sexuel. Là, c'est le sexe féminin. C'est le sexe féminin. Bravo Fabrice. Voilà. Bravo Fabrice et bravo à Bernard Mabille. Donc on peut dire un peu de bouillon de jade sur la porte de jade. Et j'ai lu tous les traités chinois de sexologie. Et tu connais bien Jade. Ah bon, voilà. Et alors que veut dire l'expression qu'ils emploient là-bas, polir le chinois? Polir le chinois. C'est une petite main furtive. C'est quand même un spécialiste. Oui, mais c'est peut-être de là que vient l'expression dérouler du câble. Ça fait du bien. Bon, écoutez, on arrête, parce que. Enfin, attends. C'est folle, hein, Philippe. Si on peut informer les gens quand même. Non, mais il a l'impression d'être au salon du bricolage, là. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.